serait bon pour moi de pouvoir avoir tel montant. Et puis aujourd'hui, nos banques ne répondent pas à la réalité socio-économique de l'Europe, où lorsque vous voulez entreprendre quelque chose, vous avez un accompagnement. Il y a des gens qui ont un besoin, c'est un besoin réel du marché de l'heure. Si par exemple je veux faire un business, je réfléchis masque. Je n'irai pas de midi à 14h, je vais designer des masques spéciaux qui seront un peu fashion, qui vont se distinguer de ce qu'on voit de loin. Or, dans la mentalité aujourd'hui congolaise, la femme, c'est au mari de se débattre. Exactement. C'est d'où je posais ma question. Voilà. En fait. Et vous voyez, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui on se retrouve avec beaucoup de veuves malheureuses. Bonjour et bienvenue à Emmanuel OpTV. OpTV, oui, parce qu'il y a de l'espoir pour tous ceux qui croient. Voilà, je voulais dire déjà avant de commencer, merci à tous nos abonnés, à tous ceux qui se sont abonnés dès le début et à ceux-là qui continuent à s'abonner à cette chaîne. Si vous n'êtes pas abonné à cette chaîne, je vous demande de vous connecter maintenant, de vous abonner et restez scotchés, suivez-nous jusqu'à la fin parce qu'aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très délicat, voilà, qui fait couler de l'encre dans la société, dans les couples. Voilà, aujourd'hui, ce thème c'est « Est-ce qu'on peut vivre uniquement du salaire ?» Voilà, je ne suis pas seule, je reçois pour vous quelqu'un de très très spécial, quelqu'un qui traîne des foules. Elle est coach, en fait elle a plusieurs casquettes, elle est manager dans une société de la place, elle est servante de l'Éternel, elle encadre les couples, elle encadre les mamans, elle fait beaucoup de choses et aujourd'hui nous avons le privilège de la recevoir. Donc cette personne, je m'en vais donc lui dire bonjour, c'est Alix Ovaga. Bonjour madame Alix Ovaga. Bonjour Aimée. Comment vous allez? Très bien, très bien. Voilà, donc comme je venais de le dire, ensemble avec vous, nous allons aborder ce sujet très très délicat. C'est quoi le salaire en fait? Bon, le salaire c'est une rémunération mensuelle que l'on gagne à base d'un travail qu'on fait et qu'on perçoit qui nous permet de subvenir à nos besoins. Ça c'est une définition type, basique et simple. Maintenant, si je veux aller un peu plus loin par rapport au salaire, je ne me limiterai pas seulement à dire que c'est une rémunération. Il y a un penseur qui a dit que le salaire est un pot de vin qui est là pour nous empêcher d'avoir des ambitions. Donc aujourd'hui, lorsque nous voyons le salaire, beaucoup de Congolais, beaucoup de personnes dans le monde entier, pour eux, leur rêve, lorsqu'ils sortent de leur vie scolaire, c'est de trouver un emploi. Généralement, ce sont des emplois bureaucrates dans lesquels ils se disent que je vais faire ma vie, j'aurai un revenu mensuel, je vais pouvoir m'organiser, faire face à mes besoins au quotidien. Comment vont-ils advenir à pouvoir épargner et puis pouvoir créer un business? Ok, quand on veut créer un business, on se donne certaines exigences. À partir de ce moment-là, on se serre la ceinture. On prend la résolution que pour atteindre tel objectif, il serait bon pour moi de pouvoir avoir tel montant. Et puis aujourd'hui, nos banques ne répondent pas à la réalité socio-économique de l'Europe, où lorsque vous voulez entreprendre quelque chose, vous avez un accompagnement, vous avez des subventions. Donc par conséquent, il est nécessaire que le Congolais apprenne à se serrer la ceinture, à faire de l'épargne et sur base de cette épargne, commencer même petit. Il ne faut pas qu'on s'attende à devenir multimillionnaire pour pouvoir commencer à faire une affaire très grande. On peut commencer petit et ça marche et réussir. On commence par un établissement, après ça deviendra une société. Après on peut se déployer. Par exemple, j'aimerais vous poser juste une petite question, une sorte d'anecdote. Si aujourd'hui vous réfléchissez restaurant, donc vous allez faire un restaurant. Un restaurant. Vous ne réfléchissez pas à un restaurant, vous devez réfléchir 20 restaurants. Chaque quartier, chaque arrondissement, vous devez imposer votre présence. Vous voyez un peu les KFC, les KFC, les McDonald's, ah ouais. Vous voyez. Donc si vous entreprenez, vous allez commencer petit, mais vous vous donnez un challenge que ce restaurant doit enfanter un deuxième, et le deuxième un troisième, le troisième un quatrième. Exactement. À partir de ce moment-là, vous allez comme répondre vos tentacules et vous allez maintenant commencer à prendre de l'ampleur et à devenir véritablement une entreprise en tant que telle. Dans l'entrepreneuriat, comment s'y lancer?
comment les Congolais peuvent savoir que il faut que je fasse ceci, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce qui peut rapporter de l'argent. En fait, est-ce que vous avez quand même des pistes de solutions à proposer aux Congolais qui en ont peut-être marre de vivre que de leur salaire? Ok, justement, vous savez qu'il y a une culture et c'est lié à la mentalité, c'est une sorte de paradigme hein, qui est social, qui est national, où les gens se disent que, bon, si je dois entreprendre quelque chose, qu'est-ce qu'il y a qui existe autour de moi? Bon, les gens font des salons, les gens font des boucheries, moi aussi je me lance, les gens ont des kiosques de Congolais, de Mobile Money, de plusieurs structures. Bon, c'est ça qui marche, je vais faire la même chose. Le problème en matière d'entrepreneuriat, il faut prendre le temps de s'asseoir, faire un business plan. Il faut prendre le temps d'identifier les besoins réels par rapport au marché. Oui. On ne peut pas se réveiller un matin et dire bon, je vends du charbon, comme ça je vais voir ce que ça va me rapporter. Il faut qu'on obéisse à un besoin récurrent de la société, un besoin avéré. Si vous vous lancez dans du business et que véritablement ce n'est pas quelque chose de porteur, attendez-vous à fermer boutique très vite. Et là, je crois que dans la mentalité du Congolais, de plus en plus, je vois des gens qui se lancent dans l'agro-pastoral, l'élevage et beaucoup de choses et ça marche. Les gens sont devenus de plus en plus entreprenants. Les gens maintenant réfléchissent leur vie différemment. Je pense que les circonstances socio-économiques ont concouru à une métamorphose des mentalités. On pense maintenant le lendemain, on pense à pouvoir se reconvertir à autre chose que ce qu'on fait déjà. Parce qu'avant, il y avait beaucoup de craintes qui étaient exprimées par les gens. Ils avaient peur d'entreprendre, ils se disaient si je mets de l'argent, est-ce que ça va me rapporter? Et puis il y a aussi le volet patience. Naturellement, on n'est pas trop commerçant. Et on n'a pas, disons, cette patience d'attendre au bout de 6 mois, commencer à faire un chiffre d'affaires, du revenu. On veut aussitôt faire, aussitôt rentabiliser. D'accord, mais comment est-ce que les gens peuvent vous joindre? Parce que vu le sujet, je pense que c'est très important. Ça implique toutes les familles. Donc, comment vous essayez un peu d'éduquer, en fait, d'entraîner ces femmes-là, à les convaincre de faire unanimité dans le foyer afin de pouvoir mettre de côté ensemble pour réaliser un projet? J'aimerais répondre à cette question en portant ma casquette de servante de Dieu, si vous me permettez. Vous savez que lorsqu'on parle à l'origine de la femme en tant qu'aide semblable, on se réfère non pas au mot aide semblable, mais dans les traditions antiques hébraïques, aide semblable c'était secouriste. Or un secouriste, c'est quelqu'un qui vient apporter du secours à quelqu'un qui est en détresse. Donc c'est quelqu'un qui vient apporter une sorte d'aide. Lorsque je lis Proverbe 31, la définition de la femme sage, la femme vertueuse, on parle d'une femme qui réfléchit sur un terrain inquiet, qui donne du travail dans sa maison, dont la lampe ne s'éteint pas la nuit, qui est là, qui a le contrôle. On dit, elle ramène son pain de loin. Or, dans la mentalité aujourd'hui congolaise, la femme, c'est au mari de se débattre. Exactement. C'est d'où je posais ma question. Voilà, en fait. Et vous voyez, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui on se retrouve avec beaucoup de veuves malheureuses. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas entreprenantes, elles n'ont pas appris à se battre, elles comptaient beaucoup sur le mari. Et aujourd'hui, avec les circonstances économiques, beaucoup d'hommes sont en train de perdre leur emploi. Du coup, la femme se retrouve un peu seule, elle n'a jamais su faire quelque chose. Exactement. Elle a toujours compté sur son mari. Sur son mari, oui. Et pour elle-même, se marier, c'est une délivrance socio-économique. Donc, je l'épouse, il me prendra en charge. Et après, ça met des limitations. Mais à l'allure où le monde est en train de partir, exactement. Je crois qu'hier, on parlait Edge, 2G, 3G, 4G, 5G. Avec la vitesse lumière où nous sommes en train de partir, il est bon de redéfinir toute chose et s'aligner par rapport au mouvement avec lequel le monde est en train d'évoluer. Une femme doit être celle qui concourt aussi dans son foyer, qui peut aussi apporter un plus pour l'éducation de ses enfants, tant financièrement que socialement. Il faut que les femmes congolaises apprennent à se lever, qu'elles se révolutionnent, qu'elles redéfinissent leur façon de vivre leur vie de couple. Sinon, vous vous retrouvez avec un mari qui perd son emploi parce qu'il occupait un gros poste, il fait un AVC, donc ça veut dire qu'il devient inactif. Et vous avez appris à ne rien faire. Et socialement, vous êtes détruit. Maintenant, sur le volet où vous avez dit, qu'est-ce que les gens peuvent entreprendre? Il faut identifier des besoins. Je vais donner un exemple simple. Par exemple, aujourd'hui, face au Covid que nous traversons, qui est en train de cette pandémie qui frappe le monde entier, il y a un besoin récurrent. On a connu les services nécessaires et essentiels.
Donc aujourd'hui, si je pense faire business, j'identifie le besoin de marché. Et dans le besoin de marché, il y a un besoin en savon, il y a un besoin en désinfectant. Donc je me lancerai facilement dans une société 3D, Exactement. dératisation, désinfection. Oui, Voilà, parce que je vois que c'est le besoin de l'heure et ça le sera. Je ne pense pas que le Covid va finir du jour au lendemain comme ça et disparaître. Donc on aura ce besoin sur... C'est à long terme en fait. Voilà, parce qu'on ne sait pas quand est-ce ça finit. Donc, sur plusieurs années, on apprendra à vivre avec. Voilà. Et si vous rentrez dans ce genre de structure, à partir de ce moment-là, vous aurez gain de cause. Il y a des gens qui ont un besoin, c'est un besoin réel du marché de l'heure. Si par exemple je veux faire un business, je réfléchis masque. Je n'irai pas de midi à 14h, je vais designer des masques spéciaux qui seront un peu fashion, qui vont se distinguer de ce qu'on voit sur le marché, qui ne vont pas tirer les oreilles. Voilà, j'apporte des facilitations qui ne vont pas étouffer les gens qui vont les porter. Donc, vous voyez que je révolutionne le masque sur le marché, je crée ma marque, et puis je l'imprègne à partir de ce moment-là. Je me crée quelque chose, c'est comme une proposition de valeur, et puis dans le marché, je me positionne, et je deviens comme imbattable. Le temps que les gens me copient, j'aurais déjà fait mon chiffre, j'aurais acquis mon marché, et j'aurais eu à me repositionner sur le marché. Mais et donc, après avoir vous suivi, qu'est-ce que les femmes, en fait, moi je veux parler en termes de couple, qu'est-ce qu'ils peuvent faire actuellement pour sortir de cette zone de confort? Pour sortir de cette zone de confort, la première des choses, il y a la bonne volonté. Il faut accepter la reconversion. Vous savez qu'il y a beaucoup de gens, bon, ça va peut-être choquer certaines personnes, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont passés à côté de leur destinée. Parce que par exemple, il a fait transit, il a attendu toute sa vie d'avoir un poste dans le domaine de transit et les portes de l'emploi ne se sont pas ouvertes. Alors qu'il aurait pu se reconvertir en autre chose et aller faire cette autre chose. Il aurait pu faire de la pêche, il aurait pu faire l'agriculture. Même la pisciculture aujourd'hui, c'est beaucoup d'argent. Et c'est plus que ce qu'on gagne dans nos bureaux. Donc vous voyez qu'à partir de ce moment-là, la personne aurait pu atteindre sa destinée prophétique sans pour autant rester là, devenir forcément peut-être dans certains métiers de fortune où vous vivez au quotidien, au jour le jour, quoi. Donc je pense que aujourd'hui, un couple qui a envie d'aller loin, qui a des projets, qui réfléchit l'avenir de ses enfants, parce que notre mal à nous aussi c'est ça. Je vais réfléchir ma vie en fonction de moi et mon mari, du quotidien, mais je ne vais pas réfléchir ma vie en fonction de mes enfants. Qu'est-ce qu'ils deviendront demain? Quel est l'héritage que je lègue? Et ce manque de culture de l'héritage fait qu'on est quelque part un peu égoïste. On va se dire, bon, quand je construis une maison, j'y rentrerai quand je serai retraité. À partir du moment où je suis retraité, bon, je réfléchis, c'est ma maison. Donc j'y habite pour un temps donné. Bon, les enfants, qu'est-ce que je leur lègue? Bon, ils vont partir, ils doivent se démerder. J'ai souffert, ils doivent aussi souffrir. On doit essayer de réfléchir comme ça. Et par conséquent, ça commence par une organisation conjointe dans le couple. Vous vous asseyez, chérie, je pense qu'aujourd'hui, à l'allure où vont les choses, à l'allure où vont les sociétés, là, si on continue à rester bureaucrate, on sera déclassé. On va cesser d'exister. On va cesser d'exister. Ah oui, on va disparaître. Il faut se réinventer pour continuer d'exister éventuellement par rapport à tout ce que nous sommes en train de connaître. La crise économique, la crise sanitaire et voilà. Il faut se réinventer. Et quand on se réinvente, il faut réfléchir des corps de métier qui constituent aujourd'hui quelque chose de prépondérant par rapport aux besoins du marché. Si vous continuez à vendre, vous avez votre boutique, vous attendez que les clients viennent, à moins que vous soyez peut-être comme Casino, d'accord. Mais sinon, aujourd'hui, il faut aller vers le client. Et à la vente en ligne. Aujourd'hui, on réfléchit la vie différemment. Le télétravail est venu tout bouleverser. Le numérique est en train de tout booster. Aujourd'hui, on peut se créer une page et être un très, très grand vendeur. C'est des choses qu'on peut faire à partir de la maison, sans sortir, sans avoir à chercher un loyer, sans avoir à chercher à mettre en place une structure. Vous êtes en virtuel, mais vous vous rapportez beaucoup d'argent. Vous connaissez bien l'anecdote de l'histoire de Uber, qui aujourd'hui a le nombre de taxis au monde que personne d'autre n'a. Mais en réalité, ce ne sont même pas ces taxis. Donc, quand on voit aujourd'hui le scandale des GAFA, de ce qui se passe dans le monde, on comprend que le monde est en train d'évoluer à une vitesse où les gens qui ne vont pas s'aligner, comme vous aviez dit tout à l'heure,
vont être déclassés et Exactement. disparaître. C'est un peu comme l'histoire du kérosène. Quand il est kérosène, on le met dans les avions porteurs, il plane jusqu'en Europe, il a sa valeur. Mais quand il dépérit, c'est le pétrole lampion qu'on utilise dans les petits villages. Wow. Alors si on ne veut pas finir comme le pétrole lampion, on a intérêt à se reconvertir et je pense que c'est maintenant. Chers internautes, vous comprenez qu'il y a à boire et à manger dans ce sujet. C'est Alix Ovaga, c'est vraiment quelqu'un de très spécial, voilà. Elle a plein de choses à nous dire, mais Alix Ovaga, j'aimerais vous poser la question, si ça ne vous dérange pas, comment les gens qui vont suivre cette vidéo pourront vous joindre? Parce qu'il y a beaucoup de couples qui sont dans le besoin, qui veulent être boostés, qui veulent vraiment de l'accompagnement pour pouvoir atteindre ces objectifs-là, pouvoir s'émanciper, pouvoir aller de l'avant. Comment ils peuvent faire pour vous contacter? Je pense que vous êtes déjà une interface. Vous savez que c'est vrai que je suis multicasquette, mais je suis quelqu'un de très prise. Exactement. Mais je peux toujours me rendre disponible parce qu'en tant que coach, je me suis assigné un devoir de pouvoir aider les gens à se booster, à se révolutionner. Et puis bon, je ne le fais pas pour de l'argent. Hein, parce que oui. non, c'est Ben free oui, of ça. charge, c'est gratuit. Free non, of si charge. Non, je le fais gratuitement. Parce que j'ai une mentalité où je veux voir le Congolais évoluer. Je veux voir les couples se reconstruire, se révolutionner, avancer. Exactement. Donc si quelqu'un veut qu'on lui donne quelques notions qui vont lui permettre de pouvoir mieux épanouir son couple, mieux faire face à leurs challenges, construire rapidement, et puis ne pas être là, se serrer la ceinture quand on construit sous prétexte que on construit, les enfants mangent droit au lait, il faut maintenant qu'on passe en mode thé. Il faudrait avoir certaines petites astuces, et c'est des astuces qu'on peut partager, mais je repars même au principe primordial. Il est bon d'identifier les besoins du marché avant de s'engager dans un commerce. Voilà, il est bon d'identifier les besoins du marché avant de s'engager. Sur ce, nous mettons un terme à notre sujet d'aujourd'hui. Mais ce n'est pas la première fois, je vous garantis que Alix Ovaga reviendra parce qu'elle a beaucoup de choses, comme je venais de le dire, à nous dire parce qu'elle est coach. Voilà, c'est ça son travail. Donc, elle encadre, c'est tout ce qu'elle fait tout au long de ses journées, pour ne pas dire tout au long de ses journées, parce qu'elle est aussi manager dans une entreprise. C'est pas facile de l'avoir. Aujourd'hui, ça a été un privilège. Alix, je tiens à vous remercier. Je vous dis merci beaucoup. Merci. Et vous avez entendu qu'elle a dit qu'elle fait free of charge. So, what does it mean? Free of charge. Donc, free of charge, en français, ça veut dire gratuitement. Gratuitement, exactement. Donc, elle sera vraiment disposée à vous écouter. Donc, vous allez juste laisser votre commentaire après cette vidéo, dire que si vous êtes dans le besoin de rencontrer Alix Ovaga, et moi, je vous conduirai jusqu'à Alix Ovaga. Sur ce, je vous dis merci et à très bientôt. Bye bye. Merci infiniment.